ranger mes bols. Ah là là, non, certainement pas. Voyons, j'ai vérifié où est-ce que je les mets. Toujours là, puis c'est pas là. Oh! Allô les amis! Je savais pas que vous étiez déjà arrivés. Comme tu vois, là, je manque un petit peu de patience. Je cherche mon gros bol pour faire la recette et je ne sais pas où les marmitons l'ont rangé. Comment? Ah, si je les appelle? Ah ben oui, c'est une bonne idée. On va faire ça tout de suite. Et comme tu vois, j'étais un petit peu sur le bord de manquer de patience. Et tu sais c'est quoi la patience? C'est un des fruits de l'esprit et c'est celui dont on va parler cette semaine. Et parlant de fruits, j'ai décidé de faire une recette avec des fruits. Oui, 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 tu vas voir. Alors pour la recette d'aujourd'hui, j'ai besoin de petits marmitons, de sous-chef comme la dernière fois. Alors j'invite Eliana et Raphaël. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Les mêmes sous-chefs, quand on est petit et mignon, on gagne. Alors, on a déjà des beaux cheveux, mademoiselle, aujourd'hui. Et on va mettre un beau nouveau chapeau. Hein? Maman qui a fait tes cheveux, elle a bien fait tes cheveux, maman. Et un petit chapeau pour le sous-chef Raphaël. Tu as vu plein de couleurs, hein? Wouhou! C'est parce que vu que c'était Pâques il n'y a pas longtemps, ben on a décidé de faire des chapeaux de la couleur de Pâques, avec des couleurs amusantes. Et moi, j'ai le chapeau comme ça, hein? J'avais oublié d'en mettre un la dernière fois. Alors, aujourd'hui, quelle est notre recette, marmiton? Face d'ours. Des faces d'ours? Oh! T'as bien compris, les amis? Ah non, tu vois rien comme ça. Pas des pattes d'ours, mais des faces d'ours. Oh là là là. Décidément, Madame Croque-Pot a de la misère avec ses accessoires. Oui, j'ai décidé de faire différents. C'est Madame Croque-Pot. Croque-Pot. Ben, tu vois, je me trompe même dans mon nom. Ça va pas, ça va pas. Ah là là, les amis. Comme je disais, non, moi, je voulais pas faire des pattes d'ours. Je trouve pas ça joli, des pattes. Alors, on a décidé de faire des petites faces d'ours. Alors, pour faire nos petites faces d'ours, les amis, vous savez, il est où mon gros bol? Non. Où l'as-tu rangé la dernière fois après avoir fait la vaisselle? J'ai mis dans la vaisselle. Mais après le lave-vaisselle? Je l'ai rangé ici. Ah, c'est pour ça, j'avais pas regardé ici. Voilà le bol que je cherchais. Tu vois, quand on décide d'être patient et qu'on attend, on trouve les réponses. Merci, sous-chef Raphaël. Est-ce qu'on commence notre recette? Oui. Est-ce que les mains sont bien lavées, les amis? Non, on n'est pas lavé loin. Tu as pas lavé tes mains, sous-chef Eliana? Ici. Oh, mais là, faut laver les mains alors. On revient. Alors voilà, une bonne étape de fête. Bravo, les amis. Et on commence notre recette. Donc, tu as vu la liste des ingrédients. Donc, c'est une recette avec des bananes. On écrase les bananes dans une assiette avec une fourchette comme ça pour en faire de la purée. Maintenant, Raphaël, tu verses la purée de banane dans le bol ici. Tu vas doucement pour pas faire de dégâts. Voilà les petites manches de sous-chef. Eliana, toi, tu vas ajouter la compote de pommes, un autre fruit. Tiens, tu peux utiliser une spatule. Et ça, quand on a terminé, on le met à l'évier pour nettoyer. Voilà, voilà. Ça avance la compote de pommes. On va la voir. Tu peux la vider comme ça. Oh, attention, tu fais des éclaboussures, mademoiselle sous-chef. Tu vois, tu peux utiliser la spatule comme ça. Et tu pars de par en haut jusqu'à par en bas. Et tu vas doucement vider tout le mélange comme ça. Et voilà. Ensuite, sous-chef Eliana, ça c'est quoi ici? Dans la de l'eau, mais c'est pas de l'eau, c'est de l'huile de coco que nous avons fait fondre parce que c'est plus facile à mélanger avec le reste des ingrédients. Madame Croque-Pot, c'est à moi de faire. Non, parce que toi, sous-chef Raphaël, on a besoin de ton bras. Alors vas-y, avec beaucoup d'énergie, hein? Tu te souviens, sans déborder. Sous-chef Eliana, ensuite nous devons mesurer une demi-tasse de sirop d'érable. Alors ici, on a du sirop d'érable. Tu vois, une demi, c'est une petite marque sur la tasse. Ici, il y a des petites marques. Si tu demandes à papa et maman, ils peuvent t'indiquer qu'est-ce que c'est. Alors nous, on cherche une demi. C'est le chiffre 1 avec une grande barre et le chiffre 2. Est-ce que tu vois le chiffre 1 et 2? Alors tu dois me dire quand il va avoir du sirop d'érable jusqu'à la barre 1 et 2. Oh,
Voilà, voilà. Alors maintenant, tu peux ajouter le délicieux sirop d'érable à notre belle recette. Alors, on continue de brasser avec énergie. Alors voilà, maintenant Eliana peut brasser à son tour un petit peu. Heureusement que la recette de face d'ours va être mangée seulement chez nous. Ensuite, sous chef Raphaël, nous avons mis ici la farine. La farine avec quoi dedans? Un peu de sel, du bicarbonate de soude et de la poudre à pâte. Alors tout ça mélangé, on ajoute ça à nos ingrédients liquides. Dans les recettes, il faut souvent préparer d'abord les ingrédients liquides et ensuite ajouter les ingrédients solides. On va aller doucement parce que tu vas faire neiger sur mon comptoir. Oh, il y a de la neige sur mon comptoir. As-tu besoin d'un petit coup de pâte pour faire brasser nos petites farines? Ne bouge pas. On va jusqu'au fond, bien au fond du bol. Ça fait mal. Ça fait mal? Voilà, voilà. C'est dur, maman? Non, pas avec ma compréhension. Ah, quand on a de l'aide, ça va toujours mieux, hein? Attention pour les oreilles sensibles. C'était la scène aux oreilles sensibles. Oh là là, pardon. Alors ensuite, on va devoir faire nos petites boules pour les faces. Alors les amis, on va préparer notre plaque et on te remonte tout ça quand c'est prêt. Nous revoilà! Et donc, on a déjà une plaquette de fête et les amis ont commencé à décorer les petites faces d'ours. Alors, comme la dernière fois, tu utilises une cuillère et tu fais une boule environ comme ça. Tu viens la placer sur la plaque à pâtisserie, mais tu ne l'aplatis pas cette fois. Parce que les faces d'ours, c'est beaucoup plus joli quand c'est bouffi et tout rond et tout gonflé. Alors, on fait des belles boules en rond qu'on place comme ça. Pendant ce temps-là, nos amis ici utilisent des grosses pépites de chocolat blanc pour faire les oreilles des oursons. Ils utilisent soit des noisettes ou bien des raisins secs ou des canneberges séchées selon ce que tu as à la maison pour faire les yeux. Et pour faire le petit nez tout mignon des oursons, on prend les pépites de chocolat noir. Ah, tu peux aussi mettre des céréales si tu veux. On te revient dès que le tout est prêt à aller au four. Et pendant ce temps, le grand chef peut allumer le four à 350 ou 375 selon ce que vous préférez. Alors voilà, nos petits oursons sont prêts à aller au four. Alors voici le résultat. On a même décidé d'ajouter des petits Fruit Loops pour faire la bouche comme ça, les oursons. Hein? Et en plus, il y a plein de petites bouches ici qui aiment s'en régaler des Fruit Loops comme ça en préparant les petits oursons. Alors, sous-chef Raphaël, peux-tu, avec beaucoup de prudence, ouvrir la porte du four? Et on se recule. Et on place nos oursons comme ça. C'est important, les amis, de ne pas placer les ronds des oursons trop proches parce qu'ils vont peut-être se coller ensemble, parce qu'ils vont gonfler pendant la cuisson. Également, si tu utilises des pastilles de chocolat blanc pour les oreilles, parce que tu pourrais aussi utiliser les noisettes ou autre chose que tu as chez toi qui est rond. Mais si tu utilises des pastilles de chocolat blanc, fais attention de ne pas les mettre trop à l'extérieur, mais bien de les mettre sur la pâte, comme ça. Parce que sinon, au four, ils vont fondre. Et si tu les as mis à côté, ça va tout couler sur ton tapis de cuisson. Alors, et voilà, c'est parti pour quelques minutes au four. Pendant ce temps, tu peux t'amuser à chercher où est-ce que j'ai caché mon fruit cette semaine, les amis. Oh, regarde, les amis. Ça va sonner, je crois que nos petits oursons, ils sont tout prêts à nous montrer leur petit déco tout mignon. Voilà, voilà, voilà. Des petits oursons bien dorés. Et voilà. C'est bien important, si tu veux avoir des oursons tout dorés comme ceux-là, tu les mets à 350 ou 375, un 15 à 20 minutes. Mais il faut regarder souvent la cuisson pour s'assurer que ça ne devient pas trop foncé. Puis pour être sûr que c'est quand même aussi bien cuit. Alors voilà, les amis, on te souhaite une très belle semaine et régale-toi bien quand tu vas essayer la recette des petits oursons. On dit bye bye. Bye bye.